Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer une petite astuce qui a des effets géants. Cette astuce, tu peux l'utiliser pour accélérer grandement ta guérison, mais aussi pour te connecter à l'au-delà avec beaucoup plus d'efficacité. Alors, ça t'intéresse? Allons-y tout de suite. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Syl, je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Si tu viens souvent sur cette chaîne, tu sais bien que ma mission est d'aider les autres à se connecter à leur âme. Alors tu vas me demander, si tu es nouveau, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Eh bien tu vois, pour moi, la guérison n'est pas le plus important. La guérison est, disons, un produit dérivé de la connexion à son âme. Et je trouve que beaucoup de personnes font les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur la guérison, même quand ils sont très spirituels et qui s'intéressent beaucoup aux choses énergétiques. Souvent, ils commencent par la guérison énergétique et après, ils vont vers le développement spirituel. Alors que c'est, à mon avis, le contraire qu'on devrait faire. D'abord, se connecter à son âme. Tu vois, pour moi, la plupart des maladies, je dirais même toutes les maladies qui existent, viennent de là. Surtout, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de dépression, d'anxiété, de burn-out, etc. Et tu vois, la plupart des maladies sont somatiques. La plupart des maladies viennent justement d'un début de dépression, d'un début d'anxiété, etc., qui après va se somatiser dans le corps et va causer toutes sortes de problèmes au niveau physique. Mais d'où viennent ces dépressions? Eh bien, ces dépressions viennent d'un manque de connexion avec notre âme. Ce n'est pas qu'on a perdu notre âme, mais on a perdu la connexion. Et la connexion, c'est pour moi le plus important, et c'est ce que je suis venu faire sur Terre, c'est aider le plus de grand nombre de personnes possible à se reconnecter à leur âme. Et alors après, une fois qu'on a fait cette connexion, eh bien la guérison, elle vient automatiquement. Et c'est pas seulement la guérison physique qui vient, c'est-à-dire la guérison au niveau de la santé, c'est à tous les niveaux. Tout d'un coup, les relations vont aller beaucoup mieux, la question financière va se résoudre comme par magie. Enfin, les petits miracles commencent à arriver. Pourquoi? Parce qu'on s'est reconnecté avec son âme, on s'est reconnecté avec cette mission qu'on avait au moment de l'incarnation, donc ce but, cet objectif que notre âme s'était fixé, et tout d'un coup, tout ça est aligné. Et si c'est aligné, eh bien, la vie commence à fonctionner d'une façon beaucoup plus fluide et la santé va mieux, les relations vont mieux, les finances vont mieux, enfin tout va mieux. Ça peut paraître trop beau pour être vrai et pourtant c'est bien vrai. Alors tu vas me dire, oui c'est bien Yves, mais comment est-ce que je me connecte à mon âme? C'est très joli tout ça, mais alors... Moi, mon travail, c'est d'aider les personnes et j'utilise, il y a beaucoup, certainement d'autres façons de le faire, mais moi, ce que je fais, c'est j'utilise les symboles, c'est pour ça que je dis que je suis un passeur de symboles. J'utilise les symboles pour aider les gens à se connecter à leur âme. Et comment est-ce que je fais ça? Bon, les gens me contactent et j'entre en contact avec leur âme. Mon âme entre en contact avec leur âme et je reçois, je visualise, je reçois visuellement, c'est comme si je canalisais un symbole. Et ce symbole, c'est le symbole propre de cette personne. C'est un symbole qui est en résonance avec l'âme de cette personne. C'est une espèce d'expression graphique de la fréquence de l'âme de cette personne. Et ce symbole va aider à refaire la connexion. C'est comme un portail, si tu veux. Mais en plus de ça, en plus de recevoir et de dessiner ce symbole et puis de l'envoyer à la personne, je procède aussi à une espèce d'initiation, c'est une activation du symbole. C'est comme si le symbole était endormi, et c'est vrai que ce symbole que je reçois, il existe déjà dans la personne, et certaines personnes ont déjà même été en contact avec ce symbole et l'ont déjà vu et ont senti quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et moi, ce que je viens faire, c'est je viens réveiller ce symbole. Tu peux imaginer, par exemple, ici au niveau du cœur, un symbole qui est gris, et puis tout d'un coup, je fais l'initiation et ce symbole s'illumine, comme une lampe qui était éteinte, et puis maintenant la lampe est allumée, et le symbole va s'activer.
Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la plupart des fois, il y a déjà des petits miracles qui arrivent le jour de l'initiation, les jours suivants. Certaines personnes me disent qu'ils ont eu une guérison spontanée, ou alors ils ont eu des améliorations de certains symptômes physiques qu'ils avaient déjà depuis longtemps et qui, comme par miracle, ont commencé à s'améliorer dans les jours qui ont suivi l'initiation. D'autres personnes ont des résultats au niveau énergétique, par exemple, leur taux vibratoire augmente. Pour ceux qui utilisent un pendule et qui savent mesurer le taux vibratoire, tout d'un coup ils se rendent compte, tiens, mon taux vibratoire a augmenté, mais d'une façon énorme. Ou alors d'autres personnes me disent, je faisais de la méditation tous les jours, ou je faisais certaines activités plus spirituelles, et puis maintenant que j'ai fait l'activation de mon symbole sacré, eh bien, je vois des choses que je ne voyais pas avant, j'ai des images qui arrivent, j'entre en contact avec l'au-delà d'une façon beaucoup plus efficace, et je reçois des messages qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Donc tu vois, cette connexion à l'âme est pour moi très importante et c'est mon travail. Mais, et c'est ça que je voulais dans cette vidéo t'expliquer, il n'est pas nécessaire que tu passes par moi ou par ton symbole sacré pour te connecter à ton âme. Il y a d'autres façons, évidemment. Je trouve que cette façon que je fais, c'est pour ça que je le fais, elle est fantastique parce qu'elle est très forte, très puissante, rapide, en accord avec cette nouvelle énergie de la 5e dimension ou de la 5e densité, dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas obligatoire, tu peux choisir d'autres chemins. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer une petite méditation que tu peux faire, ou que tu fais peut-être déjà même, mais je vais rajouter cette fameuse astuce, qui est une petite astuce qui fait une très grande différence. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore parlé de ça. Je me suis rendu compte que dans toutes les vidéos que j'avais faites jusqu'à présent, j'ai parlé de beaucoup de choses, de méditation, etc. Et je n'ai jamais parlé de cette petite astuce. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je répare cette faute. Alors voilà, ce que je fais moi, c'est une méditation que j'ai déjà expliquée dans une autre vidéo. Je m'assieds dans une position de lotus, donc avec les jambes croisées. On peut le faire aussi assis sur une chaise, par exemple, ou même debout, ou même couché. Et ce que j'imagine, c'est que de mon coccyx, il y a une racine qui va sortir, qui va s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Si tu es assis ou debout, tu peux imaginer aussi que ça sort de tes pieds. Si tu es couché, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est-à-dire que ça marche aussi, et c'est pour ça que je ne conseille pas de le faire couché, parce que d'abord, on risque de s'endormir, et deuxièmement, visuellement, comme on est à l'horizontale, ça peut paraître aussi un peu bizarre de la racine qui sort à l'horizontale et puis qui descend vers la terre. Donc, il est préférable de le faire assis, à mon avis. Et donc, j'imagine cette racine qui va s'enfoncer dans le centre de la terre, et en même temps, j'imagine que du haut de ma tête, il y a des branches qui commencent à pousser et qui vont loin, 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 loin vers le cosmos. Et je reçois cette énergie du cosmos à travers les branches, et cette énergie rentre par le haut de ma tête, traverse tout mon corps et va sortir à travers les racines jusqu'au centre de la Terre. Mais en même temps, des racines vient l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre, qui va monter, 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 qui va traverser tout mon corps et qui va vers le haut, vers le cosmos. Et je suis au centre de ces deux énergies, je fonctionne comme un canal, je suis une espèce de station relais entre la terre et le ciel. Et ces énergies, elles se mélangent ici au niveau du cœur. Et alors, si tu as ton symbole sacré, si tu as fait une initiation avec moi, c'est à ce moment-là que tu peux placer ton symbole sacré ici à ce niveau. Je le fais aussi au début de la méditation, je le place aussi près du coccyx, donc dans la zone ici pubienne, hein, donc ici et au niveau du cœur. Mais si tu n'as pas ton symbole sacré, c'est pas grave, tu le fais sans le symbole sacré. Et cette énergie va se mélanger ici, parce que c'est ici au niveau du cœur que tu vas entrer en contact avec ton âme. C'est ici le point qui fait la connexion avec ton âme. Et alors, tu restes dans cet état-là, et le seul fait d'être dans cet état, de sentir l'énergie qui monte et l'énergie qui descend, les deux énergies qui se mélangent, ça fait déjà un effet de guérison spectaculaire. Si tu fais ça tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, tu vas voir des résultats incroyables.
Mais pour la connexion à l'âme, il y a encore, bon, il y a évidemment le symbole sacré, mais il y a encore cette fameuse astuce. Et cette astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est où tu vas placer ta conscience. Parce que tu vois, généralement, ta conscience, elle est ici devant, sur les lobes frontaux. Et parce qu'on est dans un état toujours mental, on est à longueur de journée, on vit dans notre mental. Et alors, ce qu'il faut faire, et c'est très simple, hein, c'est une question de visualisation, ça peut paraître quelque chose d'un peu ésotérique, mais c'est extrêmement simple. Tu fermes les yeux et tu imagines que ta conscience, elle est donc là, à cet endroit-là. Et pour commencer, tu vas la faire descendre. Donc, tu imagines que ta conscience, elle descend et elle se trouve derrière tes yeux. Et une fois que tu as bien senti que ta conscience est descendue, qu'elle est derrière tes yeux, tu la fais reculer. Donc, toujours au centre de ta tête, donc elle se trouve ici entre les deux yeux, et maintenant tu commences à la faire reculer jusqu'à qu'elle soit plus ou moins à hauteur de tes oreilles. Tu vois, elle se trouve vraiment au centre de ta tête. Et là, il y a un endroit bien précis et tu vas le sentir. Ça prend peut-être un petit peu faut faire quelques fois peut-être, mais une fois avec un peu d'expérience, tu vas vraiment sentir que c'est un petit peu comme si ça faisait clic. Tu sens, ah oui, c'est là. Et quand ta conscience se trouve à cet endroit-là, eh bien, ta connexion avec l'au-delà, elle est formidable. Elle devient immédiate. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te connecter soit à ton âme, soit même à des entités supérieures, à des guides de lumière, à des anges, enfin ça dépend un peu de chaque personne, mais c'est ça le truc, c'est déplacer ta conscience et la placer à cet endroit-là. Donc je répète, tu fais d'abord descendre derrière tes yeux, après tu la fais reculer et tu vas sentir à un certain endroit qui est plus ou moins à hauteur de tes oreilles que ta conscience, elle s'est trouvée au point idéal pour entrer en contact avec l'au-delà. Et à ce moment-là, eh bien, si tu as ton symbole sacré, c'est encore mieux. Si tu n'as pas, ça ne fait rien. Mais tu vas placer ton symbole sacré à cet endroit-là. Moi, c'est ce que je fais. Et alors, j'active. Donc, mon symbole sacré se trouve à 3 endroits. Il se trouve dans la zone du pubis, donc la zone plus ou moins à hauteur du coccyx. Il se trouve à hauteur du cœur et il se trouve là, à cet endroit bien précis, au milieu de ma tête. Et je continue à sentir l'énergie qui circule et qui passe par mes symboles sacrés, donc qui les active de plus en plus. Et je sens qu'à partir ici du cœur, je vais me connecter à mon âme. Et à ce moment-là, quand la connexion se fait à mon âme, donc déjà le fait que je faisais cet exercice énergétique est très bon pour moi, mais si je me connecte à mon âme, qu'est-ce qui va se passer? Attention que quand je dis que tu te connectes à ton âme, tu n'as pas nécessairement besoin d'établir un dialogue. Le seul fait que tu fasses cette connexion, et si tu le fais tous les jours, tu vas renforcer de plus en plus la connexion avec ton âme et tu vas commencer à sentir dans ta vie de tous les jours des changements, des différences. Tu vas faire l'action juste, tu vas prendre la bonne décision, tu vas dire ce qu'il fallait dire au moment où il fallait dire et ta vie va commencer à changer et ta santé va commencer à changer et toutes sortes de bénéfices vont commencer à t'arriver et tu ne vas pas très bien savoir pourquoi. Enfin oui, tu vas le savoir, c'est parce que tu fais cet exercice tous les jours. Mais tu vois, tu peux aussi, avec plus d'expérience, plus tu fais cet exercice, cette connexion à ton âme, tu peux aussi la faire devenir un dialogue. Donc tu peux commencer à poser des questions à ton âme et attendre et avoir la réponse. Et plus tard, avec encore plus d'expérience, eh bien, tu peux imaginer ta conscience, qui est là à cet endroit-là, et tu vas la déplacer maintenant, tu vas la faire sortir de cet endroit-là et tu vas la faire monter. Par exemple, tu peux aller là, d'abord pour que ça soit pas à pas et que ça soit plus facile pour toi, tu vas l'imaginer qu'elle n'est plus ici maintenant mais qu'elle est au plafond. Et puis tu l'imagines qu'il sort de ta maison et tu la fais monter jusqu'au moment où elle entre en contact avec ton âme. Donc ça c'est encore plus fort. Moi j'ai remarqué que quand je parle avec mes guides, souvent au début, je remarquais que la communication était difficile.
Et j'ai compris qu'elle était difficile. Pourquoi? Parce que eux sont des êtres qui ne sont pas incarnés. Et pour descendre leur niveau vibratoire jusqu'à arriver à moi, ça prend un grand effort. Donc si moi je vais à leur rencontre, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Donc, ce que je fais, c'est que je déplace ma conscience vers le haut, et à ce moment-là, la communication se fait beaucoup plus facilement. Donc, mais ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire après avec un peu plus d'expérience. Alors, je répète, tu peux faire ça exactement comme je viens de te l'expliquer, sans symbole, mais si tu as ton symbole, ça va être plus rapide et ça va être plus facile et probablement plus efficace. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'incite à aller sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou aller sur mon site et faire la demande pour avoir ton symbole. Généralement, je fais ça très rapidement. Je le fais le jour même ou le jour d'après. Comment ça se passe? Eh bien, c'est un lien PayPal et tu payes un don libre. Ce don libre ne veut pas nécessairement dire que tu payes ce que tu veux, mais tu payes ce que tu peux. Il y a là une nuance. Si tu peux payer le prix que je demande, eh bien c'est parfait et je te remercie beaucoup parce que je vis de ça et donc c'est important pour moi. Si tu trouves que c'est trop élevé pour ta bourse, eh bien tu baisses un peu le prix jusqu'au moment où tu dis voilà, ça je peux payer. C'est une règle que je demande pas vraiment seulement à cause de l'argent, mais aussi pour toi et pour moi. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui, moi, me prend du temps, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et si tu ne fais pas un petit sacrifice, eh bien, tu ne vas pas prendre ça au sérieux et tu ne vas pas en cueillir les bénéfices que tu pourrais en cueillir. Donc, c'est plus pour toi que pour moi. Alors, je t'attends quand tu es prêt, quand tu veux. Si tu fais cet exercice que je viens de t'expliquer, j'aimerais bien savoir ce que tu en as tiré, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, écris dans les commentaires. Tous les commentaires sont les bienvenus. Et je te dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.